Bonjour à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 4 décembre 2022 et c'est déjà le quatrième jour du calendrier de l'Avent que je tourne avec grand plaisir, je dois dire, pour vous. En fait, il est pour vous ce calendrier de l'Avent, mais je dois dire que je prends tellement de plaisir à le faire que voilà, c'est un peu pour moi aussi. Je fais travailler mon enfant intérieur, j'exerce, je laisse venir ce qui veut venir. Alors, aujourd'hui, je me suis entourée de beaucoup de roses, de couleurs roses, de roses, voilà. Je suis en train de faire brûler une bougie à la rose, voilà, dans mon porte-bougie arbre de vie. Je me suis fait une tisane à la rose de Damas. Alors la rose de Damas, c'est quelque chose que je connaissais pas, que j'ai découvert il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et les boutons séchés de rose de Damas en tisane, c'est vraiment excellent. Ça a déjà bon goût. Et puis, en ce qui me concerne de l'expérience que j'en ai en buvant des tisanes de temps en temps, déjà pour moi c'est la tisane doudou. J'aime bien ce qui est doux, j'aime bien ce qui m'enveloppe d'un petit cocon. Et puis là, j'ai allumé mes lumières parce que on est le 4 décembre, mais il est passé 17 heures au moment où je tourne cette vidéo. Et donc la nuit commence à tomber. Donc ben voilà, j'ai envie de me cocooner avec cette bougie à la rose et au géranium rosa et cette tisane à la rose. Alors, vendredi, je suis allée faire un tour à l'autre bout de l'île de France, je dirais, et on m'a recommandé une boutique qui s'appelle Secret d'intérieur et qui se trouve au Claye-sous-Bois, donc dans le 78. Et j'ai acheté ce nouveau mug parce qu'en fait ça fait longtemps que je voulais un mug qui ait une petite passoire de manière à pouvoir faire mes tisanes directement sans les sachets mais avec la plante séchée elle-même. Et ce qui est super, c'est que il y a un petit socle pour faire reposer la tasse, voilà. Et qu'en plus, pendant que les plantes infusent en tisane, il y a un couvercle pour garder au chaud. Donc voilà, je me suis fait ce cadeau-là. C'est avant Noël et c'est pas grave parce qu'en fait, il ne devrait pas y avoir de moments particuliers pendant lesquels se faire des cadeaux. On devrait se célébrer soi-même quand on en a envie. C'est pas parce qu'il y a forcément une date sur le calendrier. Alors, son anniversaire, c'est différent. Mais c'est pas parce que la Saint-Valentin, c'est le 14 février que, pour autant, hors de la Saint-Valentin, il faut pas s'offrir un petit cadeau. Puis moi, je vais vous dire une chose, je suis seule, je vis seule. Et le jour de la Saint-Valentin, c'est pas parce que je suis seule que je ne m'offre rien. Le jour de la Saint-Valentin, je me célèbre aussi. Parce que à l'intérieur de nous, on a la part féminine et la part masculine. Donc, on forme déjà un couple à l'intérieur de nous. Euh, mais indépendamment de ça, c'est pas, voilà, je voyais pas pourquoi je me célébrerais pas moi aussi ce jour-là. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une date sur le calendrier que pour autant il faut ne célébrer que les jours qui sont écrits sur le calendrier et parce que ça marque telle et telle chose. Ça fait du bien ici, au cœur, de se célébrer
peu importe la date sur le calendrier, simplement quand on en a envie. N'oubliez pas que je danse avec les mots. Donc voilà. Donc, après tous ces petits blabla, j'allais dire potins, mais non, c'est pas des potins, c'est des blabla. Euh, je vais me reprendre ma petite tisane doudou de rose parce que vraiment, si vous ne connaissez pas la rose de Damas, je vous invite à faire des recherches sur Internet, vous trouverez plein de choses. C'est vraiment un très, une très belle rose. Ça sent très bon. Par contre, l'huile essentielle de rose de Damas est très chère. Produit très rare, donc c'est très cher. Par contre, l'eau florale de rose de Damas est beaucoup plus abordable et sent très bon aussi. Et moi, je me suis aperçue, je vous dis, moi j'ai une peau très très fragile. Elle fait ce qu'on appelle peau atopique. Euh, j'ai du psoriasis, des choses comme ça, donc je dois être très très méticuleuse dans la recherche que je fais. Et dans les produits que j'utilise pas n'importe quoi. Donc je prends, en tout cas en ce qui concerne les tisanes, je prends toujours des produits bio. Les huiles essentielles, c'est pareil, bio. Parce que imaginez-vous une plante qui aurait été arrosée très régulièrement de choses en cide, des mots qui se terminent en cide, et elle finit par absorber la plante, hein, et vous vous faites une tisane ou vous vous faites une huile essentielle avec une plante qui a absorbé des trucs comme ça, c'est un concentré de cide, de mots en cide. Donc voilà. Donc moi, que ce soit pour mes tisanes ou mes huiles essentielles, c'est toujours bio. Et, euh, et les produits que je mets sur ma peau, c'est pareil. J'utilise au maximum des produits, euh, soit des produits de la ruche, soit des produits à base de rose, de pivoine, parce que j'aime beaucoup, mais avec un minimum de plus de 90% de produits naturels et rien de trop chimique dedans. Alors voilà, maintenant que je vous ai partagé ça, et si je vous ai partagé ça, peut-être que il y avait des messages à recevoir dans ce que je vous ai partagé, je sais pas. Mais aujourd'hui, quatrième épisode du calendrier de l'Avent que je tourne pour vous, je voulais, parce elles m'ont appelé très très fort. Je voulais vous faire un tirage à une carte avec l'oracle des fées. Alors vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, pour les abonnés qui, qui sont là depuis un bout de temps, vous savez que c'est un de mes oracles favoris. J'aime beaucoup l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc nous allons y aller pour un tirage. Alors, pour ceux qui me connaissent aussi, vous savez que, petit rituel, je mets mon oracle entre mes deux mains. Alors voilà,
on va voir, on va demander aux fées quel est leur message pour aujourd'hui 4 décembre 2022. 4e jour du calendrier de l'Avent que je tourne pour vous et que je me fais énormément plaisir à tourner. Allez. Si certaines se demandent pourquoi je souris quand je tiens comme ça mon oracle dans les mains, c'est parce qu'il pulse très fort. Il pulse vraiment très fort. Allez, on va demander aux fées quel est le message qu'elles ont pour nous en ce 4 décembre. Cher oracle des fées, merci. Ah, ben voilà. Voilà, elles avaient vraiment envie de parler. Alors que j'ai dit que c'était un tirage à une carte pour pas faire une vidéo trop longue. Et c'est vraiment très très drôle cette carte. La carte, c'est l'allure de l'escargot. Voilà, j'essaye qu'elle ne brille pas trop. Alors, cette jolie fée qui observe un escargot nous dit la chose suivante: ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Oui, parce que vous remarquerez que cette fée, elle a aussi une oreille collée à la terre. C'est la carte numéro 22. Je souriais parce que il y a quelques semaines de ça, je m'apprêtais à me rendre à un rendez-vous et sur un muret, qu'est-ce que je vois? Un escargot qui se baladait. Et peut-être que j'ai dû l'évoquer déjà dans des vidéos précédentes, figurez-vous, que je parle aux animaux, mais vraiment, tel que je vous parle maintenant. Donc, pour ceux qui me pensent dingue, faites l'expérience, vous verrez ce que ça donne. Hein, on en reparle après, une fois que vous avez fait l'expérience, que vous écoutez un petit peu ce que ça fait en vous, vous verrez. Comme ça. Et donc, c'est très étonnant que cette carte soit sortie. Ça fait appel au ralentissement. Ça fait aussi que l'escargot, lui, il est super enraciné avec toute la surface du bas de son corps qui est vraiment en contact direct avec la terre. Donc l'invitation, c'est à rester ancré, enraciné un maximum, mais vraiment. C'est aussi une invitation à connecter avec la nature. C'est caler ses pas. On va rentrer dans l'hiver. Hein. On n'est pas encore dans l'hiver calendaire, mais on voit bien que le climat est en train de nous inviter à l'hiver. Et l'hiver, c'est le moment où les choses ralentissent, où on a envie de se cocooner. Et voilà, c'est pas pour rien que j'ai pris ma tisane à la rose, que je me suis fait
que je brûle une bougie à la rose parce que pour moi, c'est le moment cocooning, le moment qui fait du bien, le moment doudou, comme je l'appelle. Alors, je vais vous lire le message de l'oracle des fées sur la carte donc 22. Yeah, tout de suite. Alors, l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. En fait, c'est une invitation à écouter. Et en premier lieu, ce qui est en vous, à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il faut se poser. Parce que si on est tout le temps dans l'action et dans le mouvement, on ne peut pas entendre ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, il faut ralentir le pas. Cette belle fée est fascinée par l'allure lente et gracieuse de son ami l'escargot. Elle observe chacun de ses mouvements et comprend qu'il vient de loin malgré sa lenteur. Elle nous rappelle que nous voyageons tous à notre propre rythme et qu'il est très utile de ralentir et d'observer les signes autour de soi. Cet escargot a le temps de converser, de partager un moment, de montrer quelque chose. La fée, quant à elle, ne s'est pas précipitée vers cette rencontre. Elle est restée calme, concentrée et attentive. Dans cet espace, vous pouvez discerner ce qui se passe exactement et lire les signes autour de vous. Quand tout va trop vite, quand tout ressemble à un amas d'odeurs, de lumière et de bruit, la lenteur de mouvement est vitale. La fée vous demande à présent de ralentir, de vous asseoir sur votre mère la terre et d'observer la vie de ces créatures. Ce faisant, vous comprendrez que vous en faites partie et que l'un de vos rôles est de déchiffrer les mouvements de vos frères et sœurs, aussi humbles soient-ils. Vous avez le droit de ne rien faire de temps en temps. Au sein de cet espace calme et tranquille, surgit une nouvelle énergie qui alimente l'inspiration, la créativité et la coopération. Sans elle, nous bouillonnons de ressentiment, même quand nous avons réussi à surpasser le maître le plus exigeant. Personne n'est responsable de vous en dehors de vous-même. Vous êtes l'autorité de votre propre vie et vous avez le droit de décider d'une pause pour la pondérer. Vous vous sentez peut-être déconnecté de la magie et de la divinité. Prenez le temps de vous remettre en contact, d'observer la paix et l'énergie aimante qui circulent dans votre vie et alimente la richesse de votre travail, de votre communication et de votre créativité. Alors le message divinatoire est le suivant. Les fées peuvent voir sous la carapace que vous présentez aux autres et elles savent que vous doutez de votre impact et de votre influence. Mais elles veillent tendrement sur vous et elles aimeraient que vous ralentissiez un peu, que vous trouviez votre propre rythme et votre place dans le monde.
L'apparition de cette fée signifie clairement qu'il est temps de trouver la voie qui vous correspond. Certains vous considèrent paresseux ou même un peu lent et stupide, mais ce n'est pas votre affaire. Il est temps de ralentir, de tester votre allure et de trouver le rythme qui vous convient. Une fée gardienne veille sur vous, heureuse de vous voir bouger dans votre propre énergie, votre temps et votre espace. Vous êtes parfois solitaire et vous avez besoin de prendre conscience de votre environnement. Votre carapace protège un être doux. Qui est-ce qui vous parlait de douceur tout à l'heure? Je crois que c'est moi. Vous laissez derrière vous un sillage de beauté argentée, un ruisseau d'énergie visible par ceux qui, comme vous, sont sensibles. Ne confondez pas ralentissement et stagnation. En contemplant ce rythme tranquille, vous vous recréez. En observant les forces créatives que vous avez maîtrisées et libérées dans le monde, vous réalisez que vos pensées ont une réalité tangible. Qu'aimez-vous? Qu'aimeriez-vous intégrer dans votre vie? Il y aura bientôt de nouveaux choix à faire. Pour le moment, nourrissez-vous, protégez-vous et donnez de l'amour autour de vous en gardant une allure calme et lente. Prêtez attention à ce qui se passe à tout moment. Écoutez les battements de votre cœur. Cherchez leur écho à travers toute la création. You, quel message! Quel magnifique message! Elles m'ont appelé très très fort les filles. Très 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 fort. Donc je les ai écoutées. Alors oui, le ralentissement n'est pas la stagnation. Quand on ralentit, on continue d'avancer. Quand on stagne, on s'arrête. Voilà. Alors, eh bien, écoutez les chers amis, j'espère que ce tirage à une carte avec nos amis les fées vous aura plu. Je vous remontre la carte. L'allure de l'escargot. Carte 22. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles et écouter votre propre cœur, votre propre rythme. Mais pour pouvoir écouter ce que dit votre cœur, il faut ralentir, il faut vous poser un instant, un moment et écouter vraiment, écouter ce que ça dit. Le message arrivera peut-être par vos oreilles, mais peut-être pas. Peut-être qu'il arrivera de manière plus subtile. Voilà. Alors les amis, je vous souhaite un très beau, une très belle fin de journée de ce 4 décembre. Je vous dis de prendre bien soin de vous. Si vous avez aimé, un petit like, partagez, commentez, abonnez-vous si vraiment vous pensez que ce que je partage avec vous peut vous intéresser. Et puis, moi je vous dis à très très bientôt dans la prochaine capsule du calendrier de l'Avent. On est bientôt à la 5e. Je vous embrasse de mon cœur à votre cœur. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.